Amen. Et nous vous saluons au nom de Jésus. Nous saluons aussi tous ceux qui nous suivent. Nous allons parler de la part du Seigneur. Et c'est un jour merveilleux parce que quelqu'un va bénéficier de quelque chose. Nous allons partager un thème simple, l'art du parfumeur. L'art du parfumeur. C'est ça le thème. L'art du parfumeur. Nous allons lire cela dans Exode chapitre 30. Nous commençons à partir du verset 34 jusqu'au 37e verset. D'habitude, quand je donne la première référence, je demande toujours aux gens de se tenir debout pour honorer la lecture. Nous allons nous tenir debout et nous allons lire Exode chapitre 30, verset 34 jusqu'au 37e verset. L'Éternel dit à Moïse: prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur, en parties égales. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Il sera salé, pur et saint. Tu les réduiras en poudre et tu les mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation, où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous des parfums semblables dans les mêmes proportions. Vous les regarderez comme saints et réservés pour l'Éternel. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons quand même bien, comme des vivants. Acclamons très bien. Lisons Job, chapitre 41. Job, chapitre 41, les versets 1er, 1 et 2. Job 41, versets 1 et 2. Dans d'autres versions des Bibles, c'est dans Job 40, versets 20 à 21. Donc ce que je vais lire maintenant, il y a deux versions des Bibles. Dans d'autres versions, si tu ne te retrouves pas, tu vas dans l'autre. C'est-à-dire ici, ça commence par « Prends-tu les crocodiles ?» Là, c'est dans Job 41. Si tu ne te retrouves pas là, si ta version, tu ne vois pas cela, tu peux aller dans Job 40, le verset 20. « Prendras-tu le crocodile à la maison? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu du jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Mettras-tu du jonc dans ses narines? Voilà. C'est ça la parole. C'est par là que nous allons marcher. Nous allons parler de l'art du parfumeur. Parce que nous avons besoin que l'Église sente une bonne odeur. Nous avons besoin que l'Église rassemble les gens. Nous avons besoin que les gens aiment l'Église. Dieu fait des choses merveilleuses. Mais c'est peut-être nous qui ne savons pas comment il travaille. Il y avait un homme du nom de Job.
Job, c'est l'homme qui nous a montré l'histoire. Comment est-ce qu'on peut être intègre, mais on souffre. Un homme intègre, mais qui souffre. Un homme qui ne pêche pas, mais il souffre. Il n'avait pas de péché. Dieu l'a témoigné. Il a parlé à Satan. Mon serviteur Job me craint. Il n'y a personne sur la terre comme lui. Mais voilà une personne pareille commence à souffrir. Il perd tout. Même sa chair commence à pourrir. Même sa chair commence à pourrir. Et il a commencé même à contester. Il a commencé à entrer en doute à des fois de son intégrité. Pourquoi je suis intègre alors? Et il a dit même quelque part dans Job 9, 19, il dit, si tu étais un homme, j'allais partir en justice contre toi. Il dit à Dieu, je pouvais même porter plainte contre toi. Parce que la façon dont tu m'as laissé, c'est incroyable. Et Dieu est venu parler à Job. Il a commencé à expliquer Job qu'un homme ne peut pas contester avec son Créateur. Il a commencé à expliquer à Job la force qui réside dans les bêtes. Il a commencé par expliquer les lions. Jusqu'à l'aigle, Job n'était pas convaincu. Job n'acceptait pas. Parce qu'il a vu que même sa femme le rejetait. Il dit à Dieu, je ne suis pas d'accord. Comme Job n'était pas convaincu, parce qu'il sentait déjà mauvais. 3 amis de Job sont venus. Rendez-vous compte qu'ils sont venus lui rendre visite. Ils sont arrivés. Avant de lui parler, ils ont fait 7 jours. Ils sont venus en voyant seulement la peau de Job. Ils ne supportaient même pas l'odeur qui était dans sa maison. Ils sont restés assis en train de regarder la souffrance, les plaies qui étaient sur sa peau. 7 jours sans rien dire. Et Job n'y parvenait pas. Alors Dieu, en voyant que Job n'était pas convaincu, il le prend maintenant dans les bêtes qui sont dans l'eau. Il commence à l'expliquer l'hippopotame. Job n'était pas convaincu. Il vient maintenant au crocodile. Il dit à Job ceci. Est-ce que tu es capable, toi Job, de prendre le crocodile par la maison? Est-ce que tu peux pêcher le crocodile? Ce n'est pas ça qui nous concerne, parce que je ne prêche pas sur la pêche au crocodile. Mais il dit quelque chose. Il dit, mettras-tu un jonc sur ses narines? C'est là où se trouve le problème. C'est-à-dire, il y a un crocodile qui a les narines. Mais il faut mettre le jonc sur ses narines. Pourquoi on met le jonc sur les narines? Pour comprendre cela, il faut d'abord comprendre l'importance des narines. Les narines ont 2 trous. L'un sert à l'aspiration et l'autre sert au refoulement. Le trou qui aspire l'air sent l'odeur. C'est pour sentir l'odeur. Amen. Dieu sait que parmi ses enfants, ou parmi les hommes, ou sur la terre, il y a une mauvaise odeur. Et Dieu se place à la place, Dieu se positionne à la place du grand crocodile. Dieu, c'est un grand crocodile. Pour faire alliance avec lui. Comme ses écailles sont inséparables. Comme sa peau, on ne peut pas la déchirer facilement. Il faut que nous ayons à les saisir. Il faut que nous mettions sur ses narines un jonc. Parce que lui-même a dit à Moïse, il a dit à Moïse, comme le tabernacle, la tente d'assignation, c'est le lieu où je me rencontre avec vous.
tu vas fabriquer un parfum. Parce que moi, je ne supporte pas la mauvaise odeur. D'abord, il a dit à Moïse, tu interdis aux enfants d'Israël, tout celui qui a un défaut corporel, il ne peut pas passer devant la chair. Il ne peut pas passer devant ma présence. Deuxièmement, là on avait expliqué ça les jeudis, hein? On avait parlé du défaut corporel, comment David aussi avait interdit aux boiteux et aux aveugles de ne pas s'approcher de la cour royale. Mais on a fait grâce à Méphibosheth, qui était perclus des pieds, il est entré dans la cour royale. C'était la loi qui était déjà dans le temple. Si tu as un défaut corporel, tu ne peux pas présenter l'offrande devant Dieu. Même ton offrande ne peut pas avoir un défaut. Et le défaut corporel, selon le langage spirituel, c'est le péché. C'est le péché. Lorsque tu pêches, tu as déjà un défaut. Tu as déjà un défaut. Et ce défaut-là, sent, ça dégage une mauvaise odeur. Vous savez, des fois, il y a des choses qui... Partout où les gens se retrouvent, il y a toujours des choses qui font que d'autres personnes fuient. Là où il y a une mauvaise odeur, personne ne peut supporter d'y rester. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Lisons Ecclésiaste chapitre 10, verset 1er. Ecclésiaste chapitre 10, verset 1. Les mouches mortes infectent. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Vous savez, peut-être qu'ici en Europe, il n'y a pas trop de mouches, hein, comme en Afrique. Je ne sais pas, il y a trop de mouches ici. Non. En été, hein. Mais pas comme en Afrique. Un jour, j'étais à Durban. Un frère qui m'avait invité, le pasteur Olivier, qui m'avait invité, me dit, papa, curieusement ici, il n'y a pas de mouches. Il dit, mais au Congo, tu verras quelqu'un qui achète un pain, et sur le pain, il y a une mouche. Il chasse la mouche, prend le pain, mange. Pourquoi Dieu a créé les mouches? Qui peut nous dire pourquoi Dieu a créé les mouches? Quel est le rôle ou l'importance des mouches? Qui peut nous répondre ici? Qui peut nous répondre pourquoi? Quelle est l'importance d'une mouche? C'est pour que ça vive en Afrique? Que ça vienne en été? C'est pour signaler là où il y a quelque chose. Mauvaise odeur. Est-ce que les mouches vont seulement là où il y a une mauvaise odeur? Les mouches ont comme rôle d'infecter et de décomposer un corps pour précipiter sa pourriture. C'est ça le rôle ou l'importance d'une mouche. Les mouches, d'ailleurs nous venons de lire dans la Bible, les mouches mortes infectent. Amen. C'est-à-dire, là où il y a un corps, là où il y a un cadavre, là où il y a quelque chose, la mouche, quand elle vient, elle a comme rôle d'infecter cette chose-là. Elle vient pour que la chose soit infectée. Et après avoir infecté,
elle décompose la chose. Les corps pourrissent vite grâce aux mouches. C'est-à-dire, lorsque les mouches arrivent, c'est pour que la décomposition se fasse rapidement. Quand les mouches infectent, elles laissent les asticots. Hein? Les mouches laissent des asticots. Et ce sont ces asticots-là qui vont commencer maintenant à décomposer les corps, à manger la chair. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, c'est comme ça. Maintenant, la Bible dit, les mouches mortes infectent les corps. Donc, dans la spiritualité, même dans l'église, il y a des hommes mouches. Il y a des personnes mouches. Quand elle est là, elle est capable de t'infecter. Même quand la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent, voilà. On peut dire désinfecte, ou non, infecte, ou décompose les bonnes mœurs. C'est-à-dire, tu étais bon, tu étais bonne, mais parce que tu étais accompagné de mouches mortes. Quand on parle de mouches mortes, c'est-à-dire c'est la personne qui n'a pas Dieu. C'est la personne qui n'a pas Jésus. C'est lui qui n'a pas Jésus. Lisons 2 Corinthiens chapitre 2, verset 16. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 16. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Je prends seulement une partie qui dit « Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, et aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. » C'est-à-dire, il y a des personnes, lorsque vous êtes avec elles, si ce ne sont pas des mouches mortes, ces personnes-là ne vous infecteront pas. Ces personnes-là vont vous transmettre la vie. Quand tu es à côté de quelqu'un qui est vivant, qui a Jésus, il va te transmettre, te donner la vie. Même une église, quand tu pries dans une église morte, tu seras infecté. Tu seras aussi infecté. Donc, la mauvaise odeur de cette église-là va te toucher. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Maintenant, les mouches mortes, aux uns, ils donnent une odeur de mort. Tu marches comme un vivant, mais en réalité, tu n'es pas vivant. En réalité, tu es mort. Tout celui qui n'a pas Jésus, il est considéré déjà comme un mort. Celui qui manque Christ, il est mort. Et comme tu es un mort, les mouches vont précipiter ton corps. Parce que les mouches cherchent souvent les corps morts. Celui qui n'a pas Jésus, il est un candidat. Il est la proie des mouches. Et les mouches viendront pour précipiter ta décomposition. Zacharie chapitre 14. Zacharie chapitre 14. Verset 12. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leur corps. Voilà pourquoi je dis souvent, celui qui combat un enfant de Dieu, il peut s'attirer une malédiction de mauvaise odeur. Dites quand même amen. C'est-à-dire, celui qui te combat, celui qui combat Jérusalem, Dieu dit, je leur enverrai une malédiction, de telle sorte qu'ils auront, leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront encore sur leurs pieds. C'est-à-dire quelqu'un qui marche, il est en train de marcher.
Mais sa chair est en train de pourrir. Il est vivant, mais il pourrit. Sur tes pieds, tu marches, mais tu sens mal, tu sens mauvais, pas mal, mauvais. C'est-à-dire, les gens ne peuvent pas t'approcher. Ta maison sent mauvais. Ton mariage peut sentir mauvais. Le mariage vit, mais il sent. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le verset continue en disant, leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines bouches, comme une sœur qui me disait, mais c'est-à-dire, moi quand je dis quelque chose, les gens interprètent toujours mal. Je peux me dire, je dis bien. Mais quand cette parole-là sort, chez celui qui l'entend, il va toujours interpréter cela. La même parole que moi j'ai dit là, une autre personne peut la dire, ça sent bien. Mais si moi j'ai dit, ça cause des problèmes. C'est pourquoi tu dis toujours, ma béni na lobi wan. Non, toi tu n'as pas dit ma bé, mais ta bouche et ta langue est déjà pourrie. C'est pourquoi tout ce que tu dis, ça ne fait que donner une mauvaise odeur. Et surtout quand la bouche sent mal, c'est très dangereux. Hein? Quand quelqu'un meurt, la première des choses qui se décompose vite, c'est la langue. Voilà pourquoi on met toujours le super glue pour bloquer la bouche pour que ça ne s'ouvre pas. Si un cadavre et la bouche ouverte, vous n'allez pas supporter. On met le super glue, oui. C'est pourquoi vous verrez que les cadavres, on met toujours les rouges à lèvres pour cacher les super glue. Si c'est un homme, on met les brillants. Et vous verrez là les lèvres d'un cadavre en train de briller. Non, on a mis pour cacher les super glue. Mais on met les super glue pour bloquer, pour que ce sont les dents qui se sont coincées. Ça, c'est la langue. On force la langue, on la fait rentrer. Et la langue commence à gonfler. C'est-à-dire la première des choses qui pousse. Même quand tu es vivant comme ça, dors seulement toute la journée, même la nuit quand nous dormons. La première des choses quand tu te réveilles, c'est la mauvaise haleine qui. Et quand la mauvaise haleine vient d'où? Ça ne vient pas des dents, ça vient de la langue. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Alors c'est cette langue-là qui tombe en pourriture. Or la langue, c'est le gouvernail de la vie de quelqu'un. C'est une petite chose, mais c'est elle qui te commande. Et c'est à partir de la langue que tout ton corps peut tomber en pourriture. Il y a des gens qui prient, mais qui ne gèrent pas leur langue. Il y a des gens, même ta prière est une abomination devant Dieu. Donc quand toi tu parles, Dieu se fâche. Voilà pourquoi Dieu a dit à Job, avant que tu ne parles, cherche les gens, boucle d'abord les narines du crocodile. Parce qu'il y a une mauvaise odeur. Je ne peux pas supporter cette odeur. C'est pourquoi le péché empêche Dieu de nous regarder. Le péché empêche Dieu de nous regarder. Mais ce que j'aime dans les choses de Dieu, c'est l'exception de la grâce. Quand Dieu fait grâce à quelqu'un, même là où le péché va abonder, la grâce viendra pour se rabonder. Et quand tu verras quelqu'un, Dieu est en train de l'exaucer, ne pense pas que c'est parce que lui il fait des biens plus que toi. Non, c'est seulement la grâce de Dieu. Et cette grâce-là, c'est aujourd'hui que je vais te dire, ça vient d'un parfum. Et lorsque ce parfum-là descend, même si tu étais rempli de péchés, il y avait une femme adultère. Cette femme-là s'est pointée au pied de Jésus. Elle a pris seulement le parfum et l'a jeté sur les pieds de Jésus. Malgré l'odeur de ses péchés, Jésus n'a pas senti cette odeur-là. Jésus a dit directement à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Mais quel est ce parfum-là?
C'est le problème maintenant. Il faut que ce soit un parfum fabriqué selon l'art du parfumeur. Ce n'est pas n'importe quel parfum. Parce que plusieurs peuvent fabriquer des parfums. Mais ce parfum-là, d'abord, il est en poudre. Il est sain. Il est pur. Et il est salé. Or, le sel sert à la décomposition. Non, à la conservation de quelque chose pour que ça ne se décompose pas. Si on met le sel dans un poisson, c'est pour que ce poisson devienne ce poisson salé. C'est pour qu'il n'y ait plus une mauvaise odeur, pour que ça ne pourrisse pas. Ce n'est pas ça? L'ikayabu. Et comment l'ikayabu grâce à Mungwa. Donc, la vie que nous avons, c'est une vie salée. Notre présence dans l'église doit mener un changement. Nous sommes les sels de la terre. Nous sommes capables de donner un bon goût même à l'église. C'est-à-dire quand tu arrives, tout le monde est content. Ta présence réjouit les gens. Tu es capable à toi seul de faire fonctionner 5 départements. Dans l'église, tu es capable de créer un département qui n'existe pas. Un département qui n'existe pas. Jésus était dans son église qui était dans sa maison, plein de gens, lui-même l'orateur. Mais il y avait beaucoup de gens dans la maison. Mais il y avait dehors 4 personnes qui avaient amené un paralytique. Je les appelle des frères courageux. Ces frères-là sont arrivés, la salle était pleine. Parce que dans l'église, ne cherche pas toujours à avoir un poste qui est vide. Il y a des gens qui viennent, non, ici, je vois le drum là, il n'y a pas quelqu'un qui joue. Oh là, je ne vois pas, il n'y a pas un interprète là. Non. À des fois, tu peux arriver aussi dans une église où il n'y a plus de postes. Tout est occupé. La salle est pleine. Alors, il faut créer un département de toi. Il faut créer un autre département pour arriver là où se trouve l'orateur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ne cherche pas toujours à faire ce que les autres font. N'envie pas la place de l'autre. Le problème aujourd'hui, même la multiplicité des églises, c'est parce que nous voulons devenir tous pasteurs. Non. Le problème est que ce que nous avons n'a pas du parfum. Et le parfum, ou soit notre parfum n'est pas odoriférant, ou n'est pas salé. Dieu dit à Moïse, il dit, tu vois, tu prendras les aromates, les actatés, les ongles odorants, les galbanum et l'encens pur, en partie égale. Il y a une composition. Donc, fabriquer le parfum selon l'art du parfumeur, c'est chercher à mettre à égal les grâces. C'est chercher à emporter aussi sa part. L'art du parfumeur, c'est l'art de considérer la grâce de l'autre, d'accepter l'autre, de s'accepter et de se soutenir. Donc, le mélange là, c'est le mélange qui fait. Vous voyez, c'est tout quand moi je regarde les sœurs, votre beauté paraît plus parce que vous avez fait des mélanges. Les cheveux, les yeux, c'est l'ensemble qui compose l'art de votre beauté. La beauté même d'une femme, ce n'est pas dans une chose, non, ou dans une partie, non. C'est l'ensemble des parties que Dieu a mis dans un corps qui forme composé selon l'art du parfumeur. Et c'est l'artiste de ton corps, c'est Dieu lui-même. L'architecte de ton corps, c'est Jésus de lui-même. Composé selon son art. C'est-à-dire, Dieu c'est un artiste. Il est capable de donner un goût à quelqu'un. Il est capable de donner une forme à quelqu'un. Il est capable de donner même une forme à l'église. Bien-aimé, tu peux à toi seul donner le goût de cette église. À toi seul. C'est-à-dire quand les gens arrivent, ils te regardent et disent non, non, si je vais là-bas,
C'est à cause de ces frères-là. C'est à cause de cette maman-là. C'est à cause de cette sœur-là. Elle fait tout au même moment. Son sourire attire. Son regard fait réjouir les cœurs. Quand il est là, vous sentez vraiment qu'elle est là. Quand ce frère est là, vous sentez que l'église est... Et toi-même, à un certain moment, le diable peut commencer aussi à te dire, tu sais que sans toi ici, cette église ne sera plus. Et il faut faire attention maintenant quand tu sens des voix comme ça. Parce que là, maintenant, le diable veut t'enlever pour que l'art là ne soit pas à forme égale. C'est-à-dire, tout est en tout. Ce qui fait l'homme, ce sont les parties qui le composent. C'est comme ça que nous disons les écailles du crocodile ne se séparent pas. Ils sont joints l'un et l'autre. Quand tu regardes comme ça, tu dirais que ce sont les écailles, mais en réalité, c'est une peau. Le crocodile n'a pas d'écailles, parce que les écailles se séparent. Moi, je suis un enfant d'un pêcheur, je sais comment on enlève les écailles sur la peau d'un poisson. Les écailles et la peau, c'est différent. La peau, c'est complet. Mais les écailles se séparent. Les écailles, tu peux enlever une à une. Et quand tu regardes le crocodile, quand tu regardes même la peau du crocodile, tu peux dire que ce sont les écailles. Mais en réalité, va pour enlever une de ces écailles, ça ne s'enlèvera pas. Donc, quand on compose les parfums, selon l'art du parfumeur, chaque partie entre dans les parfums là. Mais l'ensemble donnera une seule odeur. Est-ce que vous comprenez? L'ensemble de ces choses-là, c'est comme quelqu'un qui fait le mélange. Tu as pris la crème, tu as pris la lotion, tu prends les sticks, hein? Tu mets le déodorant et enfin tu ajoutes le parfum. Ne pense pas que quand quelqu'un va passer auprès de toi, il va faire la différence, la part des choses. Il a mis les sticks, non, il y aura seulement une seule odeur. C'est-à-dire, c'est l'art là, c'est l'art là. Dans l'art, il y a l'harmonie. Dans l'art, il y a l'harmonie. Tu vois, toi, tu fais dégager beaucoup d'odeurs parce qu'en toi, il n'y a pas l'art. Dieu n'a pas travaillé ton corps. Ou, je ne dis même pas Dieu. Il y a quelque chose qui manque. Mais peut-être c'est à partir d'aujourd'hui que Dieu veut mettre en toi son art. Dieu, c'est un artiste. Même pendant ton sommeil, il peut travailler ton corps. Il peut travailler ta vie. Dieu est capable de cacher tes faiblesses par l'odeur d'un bon parfum. Parce que là où il y a le parfum, ça cache la mauvaise odeur. Même si tu avais une odeur des aisselles, tout ça, vous savez qu'il y a certaines personnes, en tout cas, solo ma peka. Mais ça peut se masquer. Il y a le parfum. Si ce parfum-là est travaillé selon l'art du parfumeur. Je ne parle pas de parfum des Chinois. En tout cas, mais c'est les Chinois, ne vous en prenez pas à moi. Il y a certains parfums que vous faites là, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Faites quand même des bons parfums, mais c'est les Chinois parce que vous pouvez être là en train de nous suivre. Mais nous disons ceci. Il y a le parfum. Lorsque vous le mettez, vous sentez que ça cache les mauvaises odeurs. Quand quelqu'un s'approche, tu sens bon, hein? Tu sens bon, hein? À des fois, tu deviens comme un bonbon. C'est parce que c'est travaillé selon l'art. Maintenant, Dieu dit à Moïse, mon fils, dans le temple, dans ma maison, dans la tente d'assignation, tu prendras ce parfum-là. C'est pourquoi moi, je ne comprenais pas quand on était encore catholique. Souvent, je voyais la sang là, que les sangos faisaient comme ça. Avant de le faire, il va chez les acolytes, il prend une poussière, il le met dans les brasiers. On appelait ça les brasiers. Ouais, il prend la poussière, il met dans les brasiers là. Et quand il va commencer à faire ceci, la fumée là, ça sent l'odeur d'un parfum. Donc ce sont des choses qui étaient déjà dans le tabernacle. Et ça devrait rester dans le tabernacle. Afin que quand le sacrificateur, en faisant le sacrifice, il prendra le parfum là, il va commencer à lancer. C'est-à-dire, en faisant l'œuvre de Dieu, tu es un sacrificateur. Parce que Christ a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Tout ce que tu fais, tu dois savoir que dans ce que tu fais là, il y a la sang.
Tu as l'ascensoir avec toi. Quand tu joues à la batterie là, il y a déjà l'ascensoir que tu es en train de lancer. Ceux qui t'écoutent, ceux qui écoutent les sons de ton rythme, ils vont sentir ce que tu leur envoies comme écho. C'est pourquoi on dit la musique, c'est l'art de combiner les sons agréables à l'oreille. C'est-à-dire la musique là qu'on dit là, c'est l'ensemble, la batterie, la guitare, la synthétiseur, le piano, la synthétiseur, tout ça. L'ensemble. Moi, je n'ai pas fait la musique. Je n'ai même pas une belle voix. Comme Papa Odon. Moi, je n'ai pas la voix que lui a. Mais quand c'est la bonne musique, en tout cas, je sens. Je sens que là, ils ont vraiment combiné. Hein. Et souvent, la plupart des artistes font des locks. C'est-à-dire, ils vont avec leur art jusqu'à leurs cheveux. En tout cas, je ne parle pas au batteur. Non, la plupart des artistes, même les sculpteurs, hein, vous allez voir, c'est ce que moi j'ai fait comme constat. La plupart des artistes, que ce soit les plasticiens, que ce soit les... Hein, donc, c'est comme si ils veulent que tout ce qui est en eux soit art. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Mais curieusement que les enfants de Dieu ne mettent pas de l'art dans ce qu'ils font. C'est seulement dans les choses de Dieu que tu verras chacun vient comme il veut. À l'heure il veut. Et quand ça ne tient pas, église n'a bino one. Quand ça marche, église n'a biso. Non. Vous savez comment les miels se composent? Les miels. Les miels sont composés selon l'art de l'abeille. C'est l'abeille qui est l'artiste du miel. Mais quand l'abeille fabrique le miel, l'abeille va chercher dans le marché. Il cherche le sucre. Oui, là ça va. Hein? L'abeille peut aller chercher du lait. Là, ça va. Hein? L'abeille peut aller se poser sur une fleur, tirer les sèves, la sucrée là. Tire. Mais je t'informe aussi que l'abeille peut se poser aussi sur les excréments, sur les urines. Hein? Vous savez ça? Les abeilles. Mais ils prennent même les urines. Même les crachats. Les crachats jetés quelque part. Les abeilles vont jusque là où il y a les crachats. Ils retirent quelque chose de ces crachats-là. Quel est? Acacia. Hein? Prennent même les crachats. Là, tu es prête même à dire que je ne peux pas prendre du miel. Est-ce que dans le miel, il y a des choses comme ça? Je t'informe aujourd'hui qu'il y a des choses comme ça. Dans les miels, il y a tout ça. Il y a les caca, il y a des urines, il y a du sucre, il y a des fleurs, il y a des eaux, il y a tout. C'est ça l'art. Mais quand l'abeille prend ça, ça va dans l'industrie de transformation. Voilà pourquoi la Bible dit, dans la terre promise, c'était un pays où coule le lait et le miel. Pourquoi Cana, c'est un pays où coule le lait et le miel? Pourquoi le royaume des cieux, c'est l'ensemble des gens qui entrent en Cana? C'est parce que Dieu nous a pris dans des différentes positions. Il a pris certaines personnes dans des bonnes familles, mais d'autres dans des familles très mauvaises. Il a pris certaines personnes qui sortaient directement de la moule de la famille pastorale. C'est-à-dire maman pasteur, papa pasteur, les enfants sont nés comme ça dans l'ambiance de la prière. Mais d'autres ne sont pas nés comme ça. Hein? D'autres sont dans une famille de magiciens, dans une famille de féticheurs. D'autres sont dans une famille de sorciers. C'est ça. Dieu, c'est la véritable abeille. Jésus, c'est la véritable abeille. Il va ramasser chacun selon son coin. Il peut aller ramasser une danseuse dans un groupe de chantres païens. Il prend la danseuse là. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Jésus-là? Il est capable de faire l'art. Il peut aller prendre quelqu'un qui était un fumeur de chanvre. Un garçon compliqué. Quelqu'un qui était têtu, une pute.
Mais tu es la personne, l'excrément, dont la véritable abeille est allée ramasser. Il est allé te prendre, non pour que tu sois la même personne, non pour que tu sentes toujours mauvais, mais t'as pris pour faire avec toi quelque chose du goût. Il va aller te mélanger. Oh Jésus. Il va aller te mettre avec même des personnes qui avaient la bonne vie. C'est à partir de là que tu auras le goût du miel. Ceux qui te rejetaient vont t'accepter. Ceux qui te sentaient mauvais vont te supporter. Ceux qui disaient celui-là c'est une mauvaise personne, ils diront non, celui-ci Dieu a fait avec lui des choses merveilleuses. C'est pourquoi vous verrez que même nous qui étions des hommes dangereux, des personnes très compliquées, mais avec Jésus, nous sommes acceptés. Avec Jésus, nous entrons partout. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Petit à petit, je vais chuter, mais je voudrais lire quelque chose avant de chuter. Proverbe 22, verset 1. La réputation est préférable à de grandes richesses. Vous savez, la réputation, vous devez la protéger. Ta propre réputation est la réputation de l'autre. Vous savez ce que moi j'ai remarqué en Europe? C'est comme si on ne respecte pas la réputation des autres. Bien-aimé, la mauvaise réputation ou la bonne réputation, c'est un parfum. Tu ne peux pas accepter. C'est-à-dire, avec vos téléphones, vos smartphones, c'est comme si vous êtes capable d'exposer la vie de n'importe qui. Même de ton église. Même de ton propre pasteur. C'est-à-dire parce qu'on a mis déjà les vidéos live dans les téléphones, dans le Facebook. Bien aimé, dans tout ce qu'il y a dans la vie, il y a la bonne partie et la mauvaise partie. Si on a mis les vidéos live, peut-être c'est pour des occasions comme ça. C'est pour que la bonne nouvelle aussi soit prêchée comme nous la prêchons maintenant, pour que certaines personnes suivent aussi. Mais ce n'est pas pour les faire dans le mauvais sens. Parce que quelqu'un t'a raconté quelque chose et tu vas directement, tu balances. Tu as l'image que tu n'as même pas vérifié l'origine, tu balances. Il y a une intervention peut-être d'un pasteur coupé. C'est-à-dire on n'a pas pris l'entièreté de tout son message. On a coupé seulement peut-être la partie de l'humour. Peut-être il faisait l'humour. J'ai suivi la partie d'un pasteur qui parlait des hommes noirs qui épousent des femmes noires pour avoir des enfants noirs. Quel est ce type de... Non mais peut-être lui n'a pas dit par rapport à ça. Lui parlait peut-être en riant. Est-ce que c'était ça vraiment? Est-ce que vous avez suivi l'entièreté de ses pensées? Moi, je ne pense pas. Nous sommes capables dans les copies, vous prenez seulement la mauvaise partie là pour balancer la vie de quelqu'un. Pour détruire peut-être ce qu'il fait. C'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre des mouches mortes. Donc les mouches mortes sont capables de se poser même sur le ministère de quelqu'un. Les mouches mortes sont capables de se poser même sur votre église ici. Et prendre une histoire et balancer cela. La réputation est préférable que les parfums. Mais je te dis, bien-aimé, avant que je ne cesse le message, je suis venu te dire que Dieu est capable d'arranger ta réputation. Même si elle était déjà salie, Dieu est capable d'arranger cela. Et tu vas voir aujourd'hui. Tu vas voir. Ecclésiaste 7.1 dit, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et les jours de la mort que les jours de la naissance. Ça c'est un autre message. Mais je voulais prendre d'abord la première partie. Une bonne réputation, mieux vaut que le bon parfum. Nombre chapitre 16. Nombre chapitre 16. La partie que je vais lire maintenant, c'est la partie qui nous concerne tous parce que ça parle maintenant de la vie de l'église. Vous voyez, il y avait dans l'église des cadavres. Plein de gens qui mouraient. Des gens qui sentaient. Mais il y avait toujours de mauvaises histoires. C'est comme autant de nombres là que je vais lire. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si les problèmes dans l'église ont commencé seulement avec des pasteurs aujourd'hui. Non. Là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes.
Là où il y a même des pasteurs, il y a des problèmes. Mais Dieu ne laissera pas ses enfants. Dieu a toujours ses enfants. Là où il y a les faux, il y a aussi les vrais. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Dieu a constaté, il a remarqué que dans les temples, dans les sanctuaires, il y avait des cadavres. Moïse a commencé à dire à Dieu, mais les gens pourrissent, il y a la mauvaise odeur. Qu'est-ce que nous allons faire? Dieu dit à Moïse, appelle Aaron, qu'il prenne le brasier. Lisons cela. Nombre chapitre 16, verset 47. Aaron prit le brasier. Le brasier, c'est ce que j'avais dit là, l'ascensoir. Hein? Le brasier, c'est quelque chose qui se trouve souvent dans les églises catholiques. Hein? Qu'on appelle l'ascensoir là. On tire ça, c'est ça le brasier. Vous ne savez pas. Hein? 16, 47. Nombre 16. Nombre. Ça n'y est pas? Comment ça? Aaron prit les brasiers, c'est ça? Hein? Ok. Comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée, et voici la plaie avait commencé parmi les peuples. La plaie avait commencé parmi les peuples. C'est-à-dire ici quand on parle de la plaie, il y avait des problèmes, les gens mouraient. Les gens mouraient. Vous savez, il y a des conditions, vous pouvez voir, vous regardez l'église, vous dites, non mais il y a une plaie, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux regarder dans la famille, il y a la plaie. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Rien ne marche. La Bible dit, il prit les brasiers. D'abord, il courut au milieu de l'assemblée. Il courut au milieu de l'assemblée. Et voici la plaie avait commencé parmi les peuples. Il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants. Il se plaça entre les morts et les vivants. Et la plaie fit arrêter. Et il y eut 14 700 personnes qui mourirent à cette plaie. Moi j'ai pris ce verset ici. Je vois comment certaines personnes quittent les églises. Donc vous pouvez venir comme ça, la plaie est entrée dans l'église, les gens sont partis. Mais c'est la mort. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont morts, il y a aussi des vivants qui restent. Alors, il y avait déjà 4700 personnes qui étaient mortes. Même dans les affaires, tu peux perdre l'argent. Tu peux perdre. C'est-à-dire, ceux qui sont morts là, ils sont partis. Les biens que tu as perdus là, tu les as perdus. En réalité, c'est parti. Tu peux te retrouver comme ça que la plaie a déjà détruit. Détruit. Et maintenant, Aaron regarde parmi le peuple plein de cadavres. Il se présente dans l'assemblée. Il se met au milieu entre les vivants et les morts. Il tient le brasier qu'il avait en main. Et dans ce brasier-là, il prend le parfum d'Exode 28 qu'on avait lu là. Fabriqué selon l'art du parfumeur. Il prend ce parfum-là. Il met dans les brasiers. Il commence maintenant à pomper. Est-ce que vous comprenez? Et quand il pompe le parfum, au même instant, la Bible dit, la plaie s'arrêta. Là où il y avait des morts, même quelqu'un qui pouvait mourir dans 5 minutes, il devrait s'arrêter. Et la maladie, pardon, devrait s'arrêter, il devrait se tenir debout. La Bible dit, au même instant, tous ceux qui avaient été touchés étaient guéris. On a commencé maintenant à compter les cadavres, on a enlevé les cadavres. Et les vivants, on les a mis à côté. Bien aimé, l'évangile que je te présente maintenant, c'est le brasier. Il y a déjà l'huile du parfumeur là-dedans. Et nous sommes en train de pomper cela. Là où il y avait des cadavres, les cadavres resteront là-bas. Mais les vivants seront conservés. Tous ceux qui existent, tous ceux qui vivent d'abord là, nous avons besoin de les conserver. Tu dois être protégé. Protéger ceux qui sont encore en vie. Protéger ceux que vous avez encore. Protéger encore celui qui est là.
Il ne faut pas dire non, il partira comme les autres sont partis. Non. Ton enfant là, ne dis pas celui-ci aussi peut mourir comme l'autre est mort. Non. Tu peux encore sauver celui qui est en vie. Ce message va sauver quelque chose qui reste entre tes mains. Peut-être c'est le dernier espoir que tu as. Ça ne partira plus, ça ne partira pas. Je te dis au nom de Jésus, ça ne partira pas. La Bible dit ceci, Cantique des Cantiques chapitre 1, dans 5 minutes on arrête. Chapitre 1, verset 3. Cantique des Cantiques chapitre 1, verset 3. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Donc en réalité, le parfum que je te dis ici, c'est un nom. Ton nom est un parfum parmi les jeunes filles. En réalité, les jeunes filles ici aussi, ce sont les églises. Même qui se disent jeunes églises. Le nom de Jésus, son nom c'est une tour forte. Et c'est une espérance pour ceux qui s'en appuient. Celui qui a le nom de Jésus, il est capable de donner la vie là où il y avait la mort. Et je me rappelle d'un homme, Pierre. Il a trouvé devant le temple un homme dont les jambes étaient pourries. Les jambes étaient pourries. Cet homme ne pouvait pas marcher, ce boité-là. Il était là en train de commander, en train de demander à tous ceux qui entraient dans le temple. Pierre se pointe. Cet homme-là en train de demander l'argent. Mais tu demandes l'argent, tes pieds sont en train de pourrir. Pierre dit, je vais attaquer le vrai problème. Il dit à cet homme-là, regarde-moi. Parce que ce que je vais te donner aujourd'hui, c'est ce que personne ne t'a pas encore donné. L'argent ne résoudra rien dans ta vie. Je suis venu aussi te dire que l'argent, tu mets l'espoir sur l'argent. Non, l'argent là, non. Il y a des gens qui sont morts qui ont laissé l'argent. Tu t'appuies à qui? À ta mère? À ton père? Non. Non. Cet homme-là était là, les jambes pourries. Mais l'art du parfumeur a passé par là. Pierre est venu. Il a regardé cet homme, il dit, bon, comme Cantique des Cantiques dit, ton nom est un parfum. Je suis capable de prendre ce nom-là et de jeter sur les pieds de cet homme. Et il a dit à cet homme-là, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Comme ce nom-là était un parfum, cet homme qui était assis, il a senti vraiment ses chevilles en train de bouger. Et le nom de Jésus lui a fait lever. Et il s'est mis debout et il a commencé à marcher. Et en marchant, il n'a pas pris la direction de la maison. En marchant, il n'a pas pris la direction de l'école. En marchant, il n'a pas pris la direction de ses musiques. Mais en marchant, il a pris la direction de l'église. Il s'est dirigé dans l'église, dans le temple de Dieu, pour louer Dieu, pour glorifier Dieu, pour témoigner Dieu. Bien-aimé, quand les autres ne viendront pas louer Dieu, mais toi tu dois venir louer Dieu. Quand les autres ne verront pas l'importance de la prière que tu fais, mais toi, tu sais celui à qui tu as crié, tu sais qu'il est cet homme-là à qui tu as accepté. C'est Jésus de Nazareth. Laisse que ce dimanche soit un dimanche où le nom de Jésus va te donner la bonne odeur. Laisse que ce dimanche soit un dimanche où tu vivras une odeur. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Je te dis la vérité. C'est Dieu que je prêche. C'est le nom de Jésus que je te prêche. C'est un nom extraordinaire. C'est un nom qui est travaillé selon l'art du parfumeur. Jésus nous a été donné afin que celui qui n'a pas la vie reçoive la vie. Jésus nous a été donné afin que celui qui était mal réputé, qu'il soit bien réputé. Jésus nous a été donné. Même si on ne t'épousait pas,
le nom de Jésus te donnera la bonne odeur, afin qu'on t'épouse. Même si tu n'avais pas de l'emploi, le nom de Jésus va te redonner l'emploi. Même là où les gens ne te supportaient pas, le nom de Jésus va te faire encore grâce. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer très fort? Si dans la famille que tu habites, il y a une mauvaise odeur, le nom de Jésus entre déjà dans ta famille. Et cette mauvaise odeur doit s'arrêter aujourd'hui. Fais confiance à l'église. Accroche-toi à l'église. Il y a ton jour. Je te dis, il y a ton jour. Sois toujours à l'église. Parce que le nom de Jésus, c'est comme un panier qui circule. C'est comme un panier qui circule. Et chaque panier pour une tribu. Je te dis, chaque panier pour une tribu. S'il y avait 12 paniers, c'est parce qu'il y avait 12 tribus. Donc chaque panier aussi pour chaque disciple. C'est-à-dire pour toi aussi, il y a un panier. Comme ils étaient 12 apôtres, il y avait un panier pour chaque apôtre. Je te dis aussi aujourd'hui qu'il y a aussi un panier pour toi. Oh là 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 là, il y a un panier pour toi, je suis en train de te dire. Si le panier, ton panier n'est pas encore servi, il sera servi au nom de Jésus. Et tu amèneras dans ta famille. Ceux qui étaient là avaient mangé, ils avaient aussi apporté le panier, un panier dans la famille. Je suis en train de te dire que le nom de Jésus, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour aussi ta famille. La Bible dit quoi? En Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ce matin, Dieu va toucher aussi ta famille. Et tu seras aussi, la famille sera bénéficiaire de ce que tu es en train de bénéficier ici. Même si la famille est loin, le nom de Jésus c'est un parfum. Le nom de Jésus va aller jusqu'à là où il y a la famille. Et la famille sera bénéficiaire. Tu sais, l'amen que tu dis là, ça provoque déjà des réactions de bénédiction dans ta famille. Ta façon déjà de dire amen implique toute la famille dans la bénédiction que tu es en train de recevoir. Tu peux ouvrir les mains là où tu es. Parce que déjà il y a un brasier qui est en train de répandre le parfum. Lève-toi. Ferme les yeux. Bien-aimé, c'est quelque chose qui s'est passé dans moins de 2 minutes entre Pierre et les paralytiques. Ça va se passer dans peu de temps. Dans peu de temps. Mais tu vas voir que ce qui était impossible deviendra possible. Toutes les mouches mortes qui t'entourent, ils vont mourir. Je te dis la vérité. Il y a aussi le parfum qui tue les mouches. Et ce parfum-là, c'est le nom de Jésus. Toutes les mauvaises mouches qui avaient infiltré l'église, Dieu va les en charger d'eux. Est-ce que nous pouvons dire amen? Tu lèves les mains, tu dis à Jésus, tu es le nom qui est fabriqué selon l'art du parfumeur. Tu es le parfum de ma vie. Tu as la bonne odeur qui peut changer mon témoignage. Tu as la bonne odeur qui peut changer ma réputation. Est-ce que tu peux commencer à déclarer cela au nom de Jésus? Les mains levées et tu pries. Tu dis Jésus, ton nom, c'est un parfum suave. Voilà pourquoi les jeunes filles t'aiment. Voilà pourquoi les églises nous t'aimons. Le nom de Jésus, c'est un parfum suave. C'est un parfum de bonne odeur. Ça donne la vie au mort. Ça donne la bonne odeur. Ça change le goût. Rondo Fantoria Maïfo da Santade. Rondo Faria Maïfo da Santade. Le Dieu Tout-Puissant. Jésus. Le Dieu Tout-Puissant. Jésus. Nous voulons Seigneur vivre. Nous voulons vivre selon l'art du parfumeur. Nous voulons vivre selon l'art du parfumeur. Tu es notre parfait. La paix. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille et ton sang